Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une nouvelle ère et nous débutons avec vous une nouvelle série de partages autour de l'oasis d'éducation. Nous estimons que dans le chemin de la transformation à l'image de Christ, l'éducation occupe une place importante dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes pour que nous parvenions à nous transformer continuellement à l'image de Christ. Alors, de quoi s'agit-il dans l'éducation selon notre entendement? Comment est-ce que nous devons procéder pour les adultes, pour les plus jeunes? Qu'est-ce que nous devons léguer? Comment est-ce que nous devons léguer? Nous en parlerons avec vous dans les jours qui vont suivre. Je suis sur ce plateau, comme le plus souvent, avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, je vous salue. Salut Madame Jemima, toujours un privilège, n'est-ce pas, d'être avec vous sur cette émission, sur ces plateaux, dans cette belle structure de B1. Je suis aussi heureuse de vous rencontrer à nouveau, évangéliste Kiswangi. Alors, évangéliste, c'est une question que se posent sûrement tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Pourquoi l'oasis d'éducation? L'éducation en tant que telle fait partie de cette grande montagne, si vous voulez bien, de 7 piliers du développement communautaire dont l'Église a besoin de reconquérir. Et donc, quand nous parlons de l'oasis de l'éducation, déjà, quand vous entendez les fondateurs de Jeunesse à Mission Lorraine, mais aussi son collègue, les fondateurs de Campus pour Christ, Billy Bright, parler, quand il parle de ces 7 montagnes, il place l'éducation comme un élément, un facteur très important et incontournable lorsque nous parlons de la transformation d'une société. Et en passant, donc, quand il parle des montagnes, il parle de la politique, il parle de l'économie, il parle de l'éducation, bien entendu, du mariage, de la famille, il parle de l'art et la culture, il parle de l'Église. Et donc, l'éducation devient incontournable comme étant ces processus par lesquels on devra prendre les valeurs, les croyances d'une génération et les passer à l'autre génération. Cette passation des valeurs, des croyances, devient l'oasis incontournable lorsque nous sommes dans un désert de transformation où les éléments acquis par une génération ne peuvent pas passer dans l'autre génération sinon que par l'éducation. Et donc, dans la logique de notre thématique, vous voyez, comme nous l'avons dit, nous partons de l'inspiration. Lorsque le Saint-Esprit a inspiré une génération, cette génération a maîtrisé une façon de faire, des valeurs, et plus cette génération maîtrise, multiplie ces valeurs, les passe par l'assistance, par l'aide à l'autre génération. Et avant de passer cela à cette autre génération, il y a tout un autre processus de guérison et autres. Quand tous ces éléments sont en place, mûris et atteints, n'est-ce pas, dans leur maturité, il faut les passer. Il faut les passer comme un ensemble d'éléments dans une génération qui a besoin de repères, qui a besoin de références. Et donc, ces processus de passation de ces valeurs, de ces éléments deviennent incontournable pour que la transformation en tant que telle n'arrive. Merci, évangéliste Léonard Kiswangi. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre, selon notre entendement, donc, par le terme éducation? C'est ce que je venais d'élucider un tout petit peu en passant. C'est que, laissez-moi d'abord me servir d'un texte biblique lu dans Daniel, le chapitre 11, le verset 32 au verset 33. Je paraphrase un tout petit peu. Il est donc question, n'est-ce pas, de ceux qui connaissent, qui agissent avec fermeté, et les sages passent cette sagesse ou cette instruction à ceux qui les suivent ou à ceux qui les prennent pour référence. Et donc, quand nous parlons de l'éducation, par définition, au moins pour nous servir dans notre contexte de cette émission, c'est l'endroit, c'est les lieux où on passe de l'impact ou de l'influence que l'on transmet partant dans un processus d'apprentissage d'une génération de leadership existant vers une génération de leaders émergents. Et ces passations, ces lieux, cet endroit où se passe, se fait cette transaction, s'appellera donc éducation pour ce qui nous concerne. Et y a-t-il des éléments indispensables à l'éducation dans ce sens? Je crois que c'est très essentiel pour un facteur aussi structuré et
crucial qu'est l'éducation, de ne pas penser aux éléments ou aux facteurs déterminants. Entre autres, nous avons le travail, parce que l'éducation implique un travail, et deuxièmement, pas n'importe quel travail, mais un travail de dur labeur. Et ce travail de dur labeur ne consiste pas à faire n'importe quel labeur, mais il consiste à transmettre des valeurs. Donc il y a le travail, dur labeur, et des valeurs à transmettre d'une génération à une autre. Et c'est pour cette raison, par exemple, que nous aurons aussi l'insistance de la différence qu'il faut placer entre juste l'éducation, passage ou passation des théories d'un groupe d'individus à un autre groupe d'individus, mais plutôt d'une influence, d'un impact de vie sur vie. Cet élément-là de passage de vie sur vie nous amène donc à baser notre processus aussi sur un autre facteur très important, de la sagesse plutôt que de l'intelligence. Et laquelle intelligence ou laquelle sagesse, nous avons bien défini l'intelligence émotionnelle, qui tient compte des contextes, qui tient compte des couches de société à éduquer ou des couches par lesquelles cette transformation a lieu. Encore une fois, c'est donc là où nous vous trouvez, cet élément de sagesse qui est tellement fondamental dans cette oasis est revenu dans Daniel 11, le verset 33a que je lis. « Les plus sages parmi eux donneront instruction. » On parlera d'instruction ou des principes de vie partant d'un groupe existant vers un groupe émergent. Et Jacques, au chapitre 1, le verset 5, je lis aussi, « C'est lui qui manque de sagesse en demande à Dieu, qui la donne simplement, sans reproche. Il la lui sera donnée. » Je pourrais revenir ici, Madame Jemima, pour résumer à l'intention de nos téléspectateurs que les éléments fondamentaux dans notre processus, dans cette oasis de l'éducation, seront le travail de dur labeur, des valeurs à transmettre, et ces valeurs qui seront donc l'impact ou l'influence des vies sur vie, et enfin, nous venions d'insister sur la sagesse, qui va être bien au-delà de l'intelligence. Vous voyez, je pourrais peut-être même faire un petit rappel ici pour dire, l'intelligence pourrait nous permettre de connaître des sciences, de la géographie, de tout ce que vous voulez dire. Exact. Mais la sagesse va nous amener dans la pratique des choses pour que cela nous serve exactement dans la transformation et dans la vie abondante dont on a besoin. Merci pour ces éléments de précision. Nous pourrons y revenir. Mais qui est celui ou celle je peux dire, qui peut transmettre cette éducation transformatrice? Madame, cette question est très capitale. Et ça va décourager certains d'entre nous qui se lancent dans ce domaine juste en aventurier. L'éducation qui pose des fondations ou des fondements de transformation des vies abondantes, c'est une éducation qui n'est pas juste un jeu, n'est-ce pas, qui permet à un certain nombre de personnes à gagner leur pain. Non. Il ne sera pas question de ceux qui s'y mêlent parce que tout simplement ils croient que c'est un domaine où c'est facile, n'est-ce pas, de s'y mêler. Non. Cette éducation va concerner des personnes qui prennent à cœur, avec tout le poids nécessaire, comme Jacques, au chapitre 3, le verset 11, nous le dit, qu'il ne soit pas un grand nombre qui s'engage à enseigner, à donner de l'instruction, car leur jugement sera plus sévère. Vous voyez donc, qui? C'est des personnes qui prennent ceci avec tout le sérieux et qui pèsent les conséquences, qui pèsent les jugements qui s'en sortiraient. Donc, ce n'est pas n'importe quel aventurier. Bon, parler d'aventurier, c'est peut-être très dur. C'est pas juste un domaine de recherche de pain, parce qu'il y a à l'époque, vous savez, quand il y avait question de choisir des options, il y a des personnes qui pensaient faire l'éducation de manière générale ou la pédagogie de manière particulière était la chose la plus facile à faire parce que ça ne demandait pas beaucoup d'efforts. Non, non, non. Cette oasis est réservée à ceux qui en ont vraiment la vocation, l'appel et qui y vont de tout cœur, de toute leur énergie. Ça me fait penser à un vent que l'on vit actuellement sur les réseaux sociaux, les motivateurs et les influenceurs.
Parce que quand je comprends le terme éducation ici, la transmission des valeurs, où il y a comme préalable le travail de dur labeur, les valeurs à transmettre et la sagesse. Et donc, il y a plusieurs personnes de tout âge, toute génération, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui se font appeler influenceurs, motivateurs, et qui, je sais pas d'où, mais ils transmettent quand même des conseils, etc. Et on peut dire que c'est une éducation parce que ce sont des valeurs. Mais comme vous dites, il faut au préalable une vocation qui vienne vraiment de Dieu pour s'y mettre. Je pense que c'est vraiment de ça qu'il est question, parce que c'est clair que s'il arrivait que l'on puisse parler des différentes formes d'éducation, on ferait allusion à ça, mais nous voulons vraiment bien circonscrire les thèmes dans lesquels nous sommes avec les besoins de la transformation pour dire que toute forme de transformation des valeurs, parce qu'il y a valeur et valeur, n'est-ce pas, ne nous amènera pas à l'éducation transformatrice dont il est question. Et aussi les motivationnels, ce n'est pas nécessairement de ça que nous voulons bien dans cette émission. Et c'est même la raison pour laquelle nous croyons qu'il est important de suivre cette émission jusqu'au bout pour faire la différence entre ceux qui ont de l'influence qu'ils peuvent exercer sur la communauté ou sur les groupes qui les suivent et ceux qui doivent alors être de ceux qui donnent l'influence qui est exigée. Parce qu'il y a un jugement des valeurs qu'il faudra apporter après. Ok. Et donc, vous avez lu le passage de Jacques où il est dit qu'il ne soit pas un grand homme qui s'engage à enseigner, à donner de l'instruction, car leur jugement sera plus sévère. Alors, qu'est-ce qui entraîne ce jugement plus sévère? Madame, parce que lorsque vous prenez la différence entre l'enseignement, qui utilise la parole, déjà ne serait-ce que par la parole, nous transmettons ou nous influençons des comportements et des valeurs. Et cet élément, parole, qui se trouve dans l'enseignement, implique déjà un grand jugement. Parce que par moments, il y a des personnes qui se mettent à enseigner, ils utilisent des paroles, et lesquelles paroles peuvent édifier, peuvent instruire, construire, mais il y en a qui utilisent des paroles, lesquelles paroles détruisent ou apportent la dérive. Et donc, le fait même d'utiliser des paroles, si vous les utilisez bien ou mal, porte déjà un élément de jugement, qui fait qu'avant d'y entrer, on doit savoir se sélectionner. Parce que l'enseignant utilise la parole. La parole est en tout cas indispensable dans n'importe quelle forme d'éducation dont il sera question. Mais lorsque l'on parle, il y a beaucoup de risques que l'on utilise justement des tonnes de paroles et qui peuvent, comme je l'avais dit, avoir des conséquences néfastes. C'est pourquoi Jacques, au chapitre 3, le verset 1 dit « Toute parole vaine sera jugée ». Combien se mettent à entraîner des générations juste avec une parole? Et tu entends toute une génération, toute une équipe qui te prononce des paroles. Tu dis « Mais qu'est-ce que ça veut encore dire ça ?» Mais quand tu vas découvrir ce que cela veut dire, c'est des insultes ou c'est des incitations à un comportement irresponsable. Ça déjà, ça amène à des jugements. C'est aussi de la même manière que le même apôtre Jacques dit qu'il faut plus écouter que parler. Vous voyez, plus on écoute, plus on acquiert la sagesse. Mais ceux qui veulent se mettre à enseigner, généralement, ils utilisent des paroles et ils écoutent moins. Deuxièmement, les jugements sévères viendra sur tous ceux qui s'appellent éducateurs ou influenceurs, si tu le veux, ayant utilisé ce terme, parce que l'influence qu'on exerce, l'impact qu'on exerce sur des personnes, cet impact-là sera évalué. Et si c'est de l'impact positif pour la transformation, gloire à Dieu. Mais si c'est de l'influence qui amène la dérive de la société, cette influence sur les autres a de l'impact. Mais vous voyez, quand cela vient plus de quelqu'un qu'on appelle éducateur, ça porte encore beaucoup plus de poids. Exact. Quand c'est un leader d'une opinion qui donne, n'est-ce pas, son influence, ça a de l'impact sur ceux qui les suivent. Et à cause de cet impact-là que vous exercez sur un groupe d'individus qui sont auprès de vous pour vous suivre, ça aura des jugements très sévères. Et aussi, c'est pourquoi vous voyez, Luc, au chapitre 17, verset 1, dit « Malheur à celui par qui les scandales arrivent. »
Vous voyez, parce que le scandale arrivera généralement par l'influence que vous exercez sur une communauté. Si cette communauté arrive à réussir, à transformer, à amener l'abondante vie dans la communauté, gloire à Dieu. Mais si, par contre, l'influence que vous exercez sur le groupe d'individus en face de vous amène à la dérive, vous serez sévèrement jugé. Donc, malheur viendra sur vous. Et l'apôtre Paul annonçait déjà que les attaques de Satan contre le peuple de Dieu passent très souvent par des faux enseignants. Et donc, les faux enseignants, nous les avons aujourd'hui. Et je crois que si vous suivez très lentement et attentivement cette émission, cette oasis de l'éducation, nous éviterons, même parmi nous qui sommes des chrétiens, des faux enseignements qui nous proviennent même de ceux que la Bible appelle des faux prophètes. Parce que ces ici pervertissent des communautés entières. Et à cause de cela, quand vous lisez Actes 20, chapitre 30, vous trouvez qu'il y a des jugements quand vous vous mettez à pervertir les autres. Le troisième élément que nous pouvons évoquer ici pour indiquer pourquoi le jugement sera très sévère pour ceux qui prennent à la légère l'éducation, c'est la responsabilité qui repose sur l'enseignant. Lorsque vous enseignez, quand j'étais petit, que je revenais de l'école, quand notre maître a dit que 1 plus 1 était égal à 1, ça c'était ineffaçable. Et si quelqu'un essayait de me montrer une autre formule, je dirais toujours non, 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 non. Monsieur a dit. Et vous voyez, nous portons une lourde responsabilité parce qu'il y a par moments des comportements que nous observons dans la communauté et nous ne savons pas qui en est responsable. Et des fois, nous-mêmes, nous commençons à nous plaindre parce qu'il y a tel ou tel comportement dans la communauté et nous ignorons que nous en assumons la responsabilité parce que ce comportement est arrivé par la sémence des valeurs, par la sémence, n'est-ce pas, des croyances, d'attitudes que nous avons nous-mêmes exercées et c'est à cause de cela que nous portons une lourde responsabilité. Pourquoi nous portons la responsabilité? Parce que par moment, c'est que Dieu veut donner à une génération, à une époque donnée, il veut que ça soit la totalité de ce qui est sa volonté pour le bien-être de cette génération-là. Sa révélation, c'est lui qui l'enseigne, devrait la donner avec respect, avec considération, dans la totalité. Sinon, la prendre à moitié ou avec légèreté, nous en assumerons la responsabilité, nous dit la parole de Dieu. Parce que souvent, nous l'apprenons et nous l'exagérons parce que nous voulons satisfaire les oreilles de ceux qui nous entendent et nous apportons une parole qui est déséquilibrée ou tordue. Et à cause de cela, nous en assumerons la responsabilité. Enfin, 4, pourquoi l'apôtre Jacques nous conseille de ne pas avoir trop qui enseignent ou qui deviennent des éducateurs? Parce que la responsabilité que nous portons sur nous doit aussi être en rapport avec notre compétence, avec notre formation. Il y a des personnes qui prennent, pour me répéter, à la légère, tout un groupe de personnes et quoi leur donner des enseignements de ceci ou de cela et par ce fait même donner des demi-vérités ou des informations tronquées. Et des fois, quelqu'un me disait, tu sais, si tu es ignorant, tu seras très éloquent, mais dans ton éloquence, tu ne transmettras que de l'ignorance. Et la Bible ne dit-elle pas, mon peuple périt faute de connaissance. Et si la connaissance que les gens devaient acquérir, vous leur avez refusé ça, vous leur avez donné votre propre ignorance parce que vous n'en avez pas eu la compétence et la formation, et là, le jugement est encore beaucoup plus sévère sur vous. Merci à vous, évangélistes, pour ces éléments sur l'éducation. Nous rappelons, fidèles téléspectateurs, que nous avons débuté aujourd'hui avec une nouvelle série de partages autour de l'oasis de l'éducation. Et ici, nous comprenons l'éducation comme un processus par lequel l'on transmet des valeurs générationnelles, des valeurs d'une génération des leaders existants, comme l'a dit l'évangéliste, vers une génération des leaders émergents. Parce que ce sont ces personnes que nous aimerons voir se transformer à l'image de Christ. Et donc, l'éducation ici concerne toutes les souches de la société, si vous comprenez bien, parce que nous transmettons des valeurs, nous transmettons la sagesse, et que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, que ce soit qui que ce soit,
Tout le monde est concerné par l'éducation dans ce sens. Nous allons, dans les jours qui vont suivre, évoluer avec ce thème et beaucoup apprendre. Nous vous demandons surtout de rester branchés sur la chaîne, d'envoyer vos questions au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran, d'appeler aussi, parce que prochainement, nous pourrons aussi parler de comment transmettre. Comment le faire alors et qu'est-ce qu'il faut transmettre concrètement? Ce sont des questions importantes et qui concernent des leaders des générations, peu importe votre âge. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour la fin de cette émission afin que Dieu nous accorde d'être à même d'accomplir la mission qu'il nous a donnée, pas pour plaire, pas pour être vu, mais parce que nous en avons la vocation et de bien le faire. Éternel, 3 fois saint, nous voulons bien nous remettre à ta sagesse divine pour que tu puisses impacter à nous des valeurs et lesquelles valeurs nous prendrons soin de passer à d'autres sans en déduire ou en réduire de quantité ou de contenu. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous lancer vite, à vouloir être des modèles sans que nous-mêmes nous ne soyons formés et modélés à ton exemple. Nous t'en supplions, Seigneur, parce qu'il est dit que ce qui entre dans l'entonnoir, c'est ce qui en sort. Nous ne voulons pas avoir une génération d'après nous qui n'aura pas eu de repères parce que nous en aurons donné des mauvais. L'Espère de gloire, que tu nous aides au travers de cette émission à saisir ta volonté dans cette montagne de l'éducation, dans cette oasis de l'éducation, pour que les générations d'après nous vivent des moments que nous n'aurions pas voulu regretter, pour leur avoir donné de ce qu'ils n'auront pas eu besoin. Laisse que ton esprit continue à nous aider, mais aussi que ton esprit continue à aider ceux qui nous suivent, à saisir et à contribuer pour qu'ensemble nous arrivions à apprendre ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste Léonard, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Un grand merci à l'équipe de Be-On qui nous accompagne, nous assure, nous permet bien sûr de réaliser ce travail. Un grand merci à Bob Kabango qui est dans la régie. Un grand merci au Chief Dax qui est le réalisateur mais aussi qui est à l'origine de ce nouvel habillage que vous constatez avec nous. Un grand merci à toute l'équipe qui est avec nous. Un grand merci à Jérémy qui assure le montage. Et restez branchés sur votre chaîne de télévision Be-On et que notre Dieu